vue d'accueillir un public sans cesse plus nombreux, il est devenu nécessaire de créer un nouvel espace d'accueil digne de la renommée internationale du site. Avec la volonté d'Alain Rieu, conservatoire régional des monuments historiques, le projet d'une création architecturale sur la prairie à proximité de Pernempère a pu prendre forme. La réalisation de cette construction a été confiée à Patrick Hernandez, architecte bordelais. La structure de poteaux de chêne brut alternant avec des parois de béton où se lisent les veines du bois de coffrage s'articule autour de 2 vitrines cloisons présentant des éléments de l'industrie lithique ou osseuse et de la faune découverts par Dallot. Une 3e vitrine montre d'autres vestiges préhistoriques provenant de la grotte des Fées du Roc de Marcant, gisement tout proche de Pernempère. Cette exposition permanente, organisée sous le contrôle du comité scientifique composé de Michel Lenoir, Sigolène Loiseau, Marc Martinez, Nathalie Mémoire et Vincent Mistreau, permet de gérer le temps d'attente du public entre 2 visites-conférences de la grotte. Nous sommes ici devant l'entrée actuelle de la grotte de Pernempère, qui aujourd'hui fait une quinzaine de mètres de long, mais qui à l'époque de la fréquentation préhistorique était beaucoup plus grande, puisque ce que l'on voit sur le côté était en fait les parois latérales, et toute la voûte, toute la partie supérieure s'est effondrée vers moins 40 000 ans, et ramené l'entrée à peu près originale au niveau des escaliers actuels. Ce qui fait qu'à la base, la cavité faisait une quarantaine de mètres. Une fois que la partie supérieure s'effondre, les préhistoriques ne peuvent donc plus entrer par l'entrée actuelle, puisque les gros blocs d'effondrement vont complètement la fermer, et donc ils n'ont qu'une solution pour y pénétrer, c'est d'emprunter les petites entrées latérales ici. Découverte le 6 mars 1881, la grotte de Pernempère est ornée de gravures pariétales représentant des chevaux, bouquetins, cervidés, mammouths et bovidés datés de l'Aurignacien entre 33 000 ans et 26 000 ans avant Jésus-Christ. Témoignage émouvant de l'éveil artistique de l'humanité, elle est l'une des grottes ornées les plus remarquables du début du Paléolithique supérieur.